Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je viens vous faire une vidéo pour parler de l'année 2024 puisque ça y est, on y est. Donc qu'est-ce que l'astrologie nous dit pour cette année à venir? Elle nous dit beaucoup de choses évidemment. Je trouve ça très intéressant parce que en écoutant beaucoup de choses sur cette année à venir, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a du très noir et du très lumineux dans ce que partagent les autres. Et voilà, donc moi je suis un peu plus tempérée, on va voir un petit peu, mais je pense que ça peut être une année aussi lumineuse que intense. On va vraiment avoir les deux. Voilà, donc après je vous laisse voir comment vous ressentez les choses de votre côté. Mais en tout cas, ça me semble être une année qui n'est pas dans la demi-mesure. On est vraiment dans quelque chose de... de très... soit l'un soit l'autre, et comment on va pouvoir réussir à trouver un chemin entre les deux, quelque chose qui s'agence en douceur. C'est intéressant parce que on passe d'une année 7 à une année 8. En 2023, on était en année 7 qui était plutôt dans une question de prise de conscience, d'introspection qui emmène des prises de conscience. Arrivé en année 8, on incarne concrètement les prises de conscience qu'on a pu avoir. En tout cas, c'est l'idée, c'est l'invitation, c'est la proposition d'aller vers un changement concret. On sort de la sphère mentale pour aller vraiment mettre en action, faire circuler les choses. L'année 8, c'est vraiment cette année de mouvement, de fluctuation. Enfin voilà, ça bouge, ça va du ciel à la terre. On est vraiment dans quelque chose pour moi qui est de l'ordre justement de ces opposés là qui essayent de trouver un point d'équilibre. Et donc je vais m'arrêter pour la sphère numérologique là-dessus, mais en tout cas en astrologie je trouve que c'est une thématique qu'on retrouve. Donc voilà, on va être dans une recherche d'équilibre sans être dans une stagnation à mon sens, dans voilà comment est-ce qu'on va pouvoir mettre du mouvement tout en cherchant un point d'équilibre, un point de reliance à tout ça. Alors, en astrologie, il y a quelque chose qui suit quand même une continuité avec 2023, je trouve, et qui va un peu plus loin. Pour moi, c'est une étape de plus. Alors, j'ai entendu un petit peu, un peu de tout sur l'année 2024, autant du très noir que du très lumineux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en astrologie, ça a commencé déjà en 2023, Pluton a commencé à changer de signe très rapidement. Mars, avril, mai, juin, pendant 4 mois, même pas 3 mois, je crois, j'ai plus les dates exactes, mais ça a duré 3 mois. Et puis, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, on a eu un changement de signe de Pluton. Pluton est passé du signe du Capricorne au signe du Verseau. C'est notable, c'est important parce que la dernière fois qu'il a changé de signe, c'était en 2008, donc ça ne se produit pas tous les 4 matins. C'est des mouvements qui sont très lents et qui viennent parler d'un changement global de société, au niveau collectif et au niveau même mondial. On n'est pas au niveau de la France, on est vraiment au niveau planétaire. Donc ça reste quand même des changements qui sont assez majeurs, qui ont commencé en 2023. C'est la première fois que Pluton est passé en Verseau. Et ça va se reproduire en 2024. Alors, ce que ça veut dire, pour moi, c'est vraiment la symbolique d'entrer dans une nouvelle sphère, un nouveau monde. Mais on y va vraiment, c'est pas par petits pas, parce qu'il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans. Quand Pluton change de signe, ça se fait sentir, c'est quand même un passage à vivre d'une certaine intensité. Donc on sent des choses qui peuvent être d'ailleurs très intérieures, hein, très souterraines pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui change. Il y a du changement dans l'air. Et en tout cas, voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que Pluton avance et il recule. Il avance et il recule. Et ça jusqu'en 2025. Ça a commencé en 2023. Ce que ça vient nous dire, c'est que Pluton, il passe du signe du Capricorne, dans lequel il était en 2008, vers le signe du Verseau. En 2 mots, le Capricorne pourrait s'apparenter dans ce cadre-là à l'ancien, au passé, à tout ce qui est de l'ordre du monde traditionnel, du monde et qui a sa raison d'être évidemment, mais qui a besoin de bouger maintenant, qui arrive à sa fin et qui va du coup devoir s'ouvrir à l'avenir, à la nouveauté, à quelque chose de drastiquement différent.
Et donc en 2023, Pluton est resté de mars à juin, est passé de mars à juin en Verseau, donc la nouveauté, l'avenir, quelque chose qui se réveille. Hop, il est revenu en Capricorne dans l'ancien, dans ce qui tient la route, dans quelque chose de stable, dans voilà. Donc en fait, il a fait ça jusque-là, et il va retourner en Verseau le 20 janvier 2024, donc on commence vraiment l'année avec ça. Et le Verseau, c'est vraiment ce signe de l'avenir, du changement, des révolutions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, mais qui vont vraiment faire un bond en avant. Donc ce Pluton, il va rester de janvier à septembre dans le signe du Verseau, donc quasiment une grosse partie de l'année, on est vraiment dans ce bond en avant. Et puis il va revenir en arrière, en Capricorne encore un petit peu, revenir voir l'ancien, ce qui existait avant, ce qui était là avant, et puis repasser ensuite, donc ça c'est de novembre à, non n'importe quoi, de septembre à novembre, donc un très court moment où il va repasser en arrière, retour dans le passé, pour ensuite retourner en Verseau, et cette fois jusqu'en 2043, où on va être vraiment au niveau mondial, dans une exploration Verseau de la vie, j'ai envie de dire. Alors, ce que ça vient de nous dire, c'est, je viens de le dire du coup, c'est une histoire de revenir dans le passé, comme un peu clôturer des choses, clôturer des anciens dossiers. Voilà, on ne peut pas aller de l'avant. Pluton nous dit, je ne vais pas pouvoir avancer et vraiment aller vers une nouvelle vie, une libération, quelque chose de totalement nouveau, si j'ai pas résolu l'ancien. Donc 2024, c'est encore un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que on n'est pas encore tout à fait vers cette nouvelle page qui se tourne. En numérologie, on passe en année 1 en 2026. Voilà, donc pour moi, jusque-là, c'est des réajustements, quelque chose qui s'amorce, qui est entre le passé et l'avenir, mais il y a quand même quelque chose qui va de plus en plus vers la suite. En arrivant dans le signe du Verseau, Pluton, c'est cette planète qui vient réformer en profondeur, faire des changements concrets, et on passe vers... Bon, ça doit se transformer, ça doit bouger, ça bouge et c'est vraiment profond, intense. On n'est pas dans du, dans du tranquille, on se laisse couler quoi. Pluton, c'est vraiment une planète qui nous appelle à transformer et pour ça, il faut y aller quoi. Il faut y aller, on y va, on arrête on arrête d'attendre en tout cas. En Verseau, ça nous parle de quoi? Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les trois mots qu'on pourrait relier au signe du Verseau. La dernière fois que Pluton était en Verseau, je le redis, je l'ai déjà dit pour 2023, c'était de 1777 à 1798. Indépendance des États-Unis, Révolution française, qui a créé vraiment tout un changement de société. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à refaire. Ça va être un petit peu les thématiques qu'on va aborder dans ces une bonne vingtaine d'années là. Voilà, donc il y a de quoi faire. On est sur vraiment quelque chose de fond. On est sur un travail de longue haleine. Mais quand une planète lente, une grosse planète si on peut dire, change de signe comme ça, souvent ça marque un événement. Il va se passer quelque chose qui va faire que de là va découler des conséquences qu'on va peaufiner, évaluer, travailler dessus pendant la vingtaine d'années dans laquelle Pluton va rester en Verseau. Donc là, on est vraiment sur un point de vue assez large de tout ça. Donc ça va être toutes les thématiques autour de la liberté. Au niveau collectif, on va avoir besoin de changements drastiques concernant les libertés, comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on met derrière la question des libertés. Donc là voilà, on va avoir le loisir de s'intéresser à tout ça, ça a déjà un petit peu commencé. Là on va vraiment aller dans une étape de plus dans tout ça. On est sur des questions d'avenir et de progrès. Donc il va y avoir beaucoup de questionnements autour de qu'est-ce que c'est que le progrès, comment est-ce qu'on va utiliser le progrès, qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Le signe du Verseau est beaucoup relié aux nouvelles technologies. Donc évidemment, l'intelligence artificielle, ce n'est que le début de la nouvelle ère qui arrive. Et encore une fois, sans entrer dans le bon pas bon de cette année 8, comment est-ce qu'on va pouvoir en fait accepter ce nouveau monde qui arrive et surtout comment on va le faire. Alors au niveau collectif, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Par contre, on peut mettre ses pierres à l'édifice pour
pour aller dans la bonne direction. Voilà. Sans rentrer dans les détails, ça va vraiment être les questionnements sans surprise des années à venir, de la vingtaine d'années à venir. Liberté, avenir et technologie. Fraternité. On va sortir d'un monde individuel, individualiste, qui était vraiment l'ère du Capricorne. Le Capricorne nous invitait à finalement revenir en soi-même et se séparer de l'extérieur pour cheminer, quelles que soient les raisons, évidemment pour les bonnes, les mauvaises, à chaque fois il y a tout, dans tous ces archétypes on a tout, on a aussi autant le bon que le moins bon, en tout cas on était dans cet espace de coupure qui nous permettait de retrouver notre individualité, un centre quelque part en tout cas. Tout ça, ça a ses limites. Trop d'individualité devient de l'individualisme, fait du mal, coupe du lien social. Et la vingtaine d'années qui arrive nous parle vraiment de retrouver ce lien social. Donc on va être dans une invitation à retrouver une sororité, à retrouver des frères et sœurs, à cheminer ensemble. Voilà, à avancer dans une énergie beaucoup plus collective, inclusive, équitable et qui évidemment va être un questionnement. Tout ce que je dis là, c'est à la fois une invitation et à la fois un défi à relever. Donc on va cheminer avec ces questions-là. Donc voilà, liberté, progrès, fraternité et je mets égalité aussi là-dedans dans le sens où on a besoin de retrouver un sens, de retrouver voilà, une connexion entre les peuples, si je puis dire, en tout cas entre tout ce qui vit pour trouver voilà, un chemin fraternel entre humains, entre terre et ciel, avec la nature, avec les autres, voilà, les autres galaxies même si je puis dire. Enfin voilà, là on va vraiment arriver dans un monde totalement nouveau, sur lesquels on n'a pas de base sur lesquelles s'appuyer. Donc il va falloir être inventif, être ouvert d'esprit et accueillir ce qui va pouvoir se produire tout en étant responsable. À mon sens, le cadeau de l'énergie Capricorne, quand on quitte l'énergie Capricorne, l'invitation c'est de garder le bon de ce qu'on a pu traverser depuis 2008. Et c'est quand même une invitation à être responsable. Le signe du Capricorne, il nous dit ça. Il nous dit, pour être libre, il faut être responsable. Donc à partir du moment où tu es adulte en toi-même, tu peux aller vers l'avenir, tu peux aller vers le progrès, tu peux avancer. Ça te demande d'être centré, ça te demande d'être vraiment aligné. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau mondial, collectif. Évidemment, on chemine, voilà, on reste tolérant. En tout cas, voilà, ça va être la grosse thématique de ces 20 années à venir. Pour moi, c'est très très important d'en parler maintenant parce que on a eu un tout petit aperçu en 2023, on a un grand aperçu en 2024 qui va nous prendre quasiment la plupart de l'année au niveau collectif. Et à partir de 2025, vraiment là, on sera dans cet autre monde. En attendant, on oscille encore un petit peu entre l'ancien et le nouveau. Et on va cheminer avec tout ça. Voilà, donc j'ai pris du temps pour vous parler de ça, mais ça me paraissait très important. Maintenant, si je ressens sur vraiment l'année 2024. Donc évidemment, ce passage-là, il va y avoir des choses à vivre par rapport à ça, qui va être une amorce pour la suite. En tout cas, pour cette année 2024 précisément, on a, alors en ambiance de fond, on va avoir Jupiter, il reste une année à peu près dans un signe, donc on peut voir quand il change de signe, un changement d'ambiance au niveau collectif. Depuis le printemps 2023 jusqu'au printemps 2024, donc jusqu'au mois de juin, Jupiter était en Taureau. C'était vraiment, depuis le printemps dernier jusqu'à ce printemps-là, une invitation à rester dans quelque chose de stable, de solide, de sécurisant. On ne bouge pas trop. On reste dans un... Voilà, qu'est-ce qui va nous créer... Enfin, on peut bouger en tout cas, mais l'idée c'est de qu'est-ce qui nous sécurise? Comment on se sent en sécurité? Comment on va trouver des... Ouais, c'est ça, une routine en tout cas qui nous sécurise, qui nous fait du bien. C'était vraiment une invitation à être dans cette ambiance-là pour pouvoir cheminer du printemps 2023 jusqu'au printemps 2024. Ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir se créer une sécurité financière, comment on va pouvoir, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de cette stabilité.
Tout ce qui va être de l'ordre aussi de notre bien-être physique, de prendre soin de ses besoins physiques, de prendre soin de son corps, qu'est-ce qui me fait du bien corporellement, la nourriture, comment je mange, comment je me relie à la nature, comment je fais vivre mes 5 sens, comment vit mon corps. Et en fait, prendre conscience de son corps et en prendre soin va être quelque chose d'important et de nourrissant jusqu'au printemps 2024. Voilà. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de quelque chose de tangible, de stable, d'ancré, on est vraiment dans la matière. On avait beaucoup d'énergie terre encore en 2023. Ça se termine en 2024, on passe dans beaucoup d'air, donc quelque chose de plus aérien, de plus léger. À partir du printemps, Jupiter passe en Gémeaux. Donc en juin 2024 et jusqu'en juin 2025, donc évidemment les années peuvent être un peu décalées, hein, le ciel ne s'adapte pas forcément à notre calendrier humain, mais l'invitation c'est vraiment de remettre du mouvement. À partir du mois de juin, même un petit peu avant, vous allez comprendre pourquoi après, je vous en parlerai après, mais à partir du mois de mars-avril même, je vais envie de dire vraiment le printemps, il y a une remise en mouvement, une remise en action, une recirculation des choses. Ça bouge, ça se réveille. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, puisque Jupiter passe cette fois en Gémeaux. Donc l'énergie Gémeaux, c'est vraiment les déplacements, les rencontres, les nouveaux apprentissages. On s'ouvre, on ouvre son esprit. On quitte la stabilité de la terre des taureaux, qui peut au bout d'un moment devenir trop plombante, devenir trop stagnante, enfin voilà, nous enfermer dans quelque chose d'un peu trop stagnant qui ne bouge plus, qui devient un petit peu sclérosé. Pardon. Voilà, et qui du coup, en 2024, il y a une remise en mouvement pour refaire circuler les choses. Si on reprend en numérologie notre chiffre 8, c'est vraiment cette circulation d'énergie qui revient en fait. On est vraiment dans allez, ça bouge. Donc nouvelles rencontres, nouvelles expériences, on peut découvrir de nouveaux apprentissages, se former à de nouvelles choses. En tout cas, il y a un mouvement qui soit intellectuel et physique qui s'opère. C'est une invitation aussi à essayer. On va reparler de ça, mais vraiment oser essayer, oser se tromper, c'est vraiment une invitation pour cette année 2024. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc oser essayer pour découvrir en fait, pour découvrir des choses sur ce qui nous entoure, sur le monde, sur soi-même, pour ouvrir vraiment les horizons à quelque chose d'autre. C'est une invitation aussi à s'adapter, à pas être trop rigide comme ça et justement à s'adapter à ce qui vient. Tiens, il y a quelque chose qui arrive là, si j'essayais en fait, si j'osais, et de le prendre avec beaucoup de légèreté. Le signe des Gémeaux, c'est vraiment une invitation à aller vers quelque chose de léger, sans trop se prendre la tête en fait. On profite, on vit, on s'amuse. On est invité à justement prendre du plaisir, à rire, à se faire des blagues. Voilà, c'est vraiment cette ambiance un petit peu de l'adolescent qui découvre la vie, hein, l'énergie Gémeaux. Donc, en ambiance de fond, à partir de juin 2024 et jusqu'en juin 2025, c'est vraiment cette idée de remettre de la légèreté, essayer, pas trop se prendre la tête. Voilà, le défi, ça va être un peu de s'éparpiller. Donc, il va falloir aussi trouver comment... Il y aura des choix à faire quand même, parce que l'énergie Gémeaux veut tout essayer, veut partir dans un peu tout ce qui est possible et imaginable, parce que ça donne envie, parce qu'on est curieux. À un moment donné, il y aura quand même la thématique de rester centré, voilà, de pas non plus trop s'éparpiller parce que sinon on n'aboutit pas, on part dans tous les sens. Donc ça va être un petit peu aussi le défi. Voilà, donc ambiance générale, jusqu'au printemps on est dans quelque chose d'assez encore stable, solide, qui tient la route, voilà, on est bien ancré. À partir du printemps, ça bouge, c'est en mouvement, y a du nouveau, ça bouge. Enfin. Voilà ce que je voulais vous dire. En termes, j'ai encore 2 choses à vous dire pour l'année 2024. Alors, ce que j'ai relevé comme étant un défi, le défi qui nous est proposé à relever, il y en a tout le temps de toute façon. À mon sens, le défi de cette année, il nous est indiqué par les nœuds lunaires. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans des détails astrologiques pour cette vidéo.
ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va travailler sur un axe taureau-bélier en cherchant un point, voilà, un point d'équilibre. Ça va nous parler d'un défi entre plusieurs choses évidemment. La première, ça va être entre soi et l'autre. Alors, je vais recadrer un peu mes idées. Ça a commencé en juillet 2023, ça va se terminer en janvier 2025. Donc toute l'année 2024, on est sur une proposition d'évolution, d'aller dans une énergie un peu plus bélier que balance. Donc je parlais juste avant de l'énergie de fond. Là, on est sur un petit peu le défi évolutif pour l'année 2024. C'est comme si on avait à la fois des cadeaux et à la fois un surplus de l'énergie balance. Et on nous invite à aller vers une énergie un peu plus bélier pour trouver justement ce point d'équilibre. Alors, c'est une invitation, voilà, pardon, je me perds dans mes pensées. En fait, ce sont deux signes opposés et complémentaires. Et donc, du coup, l'idée, c'est de trouver un chemin pour aller vers une voie juste. Je vais rentrer dans le vif du sujet, ce sera plus facile, Laurie. Je me parle à moi-même pour recentrer le truc. L'énergie balance, elle fonctionne en duo. Elle fonctionne avec l'autre. Elle compte sur l'autre vraiment comme étant un pilier, comme étant quelque chose qui est sécurisant, qui est nourrissant. Et du coup, on va chercher à fonctionner à deux. L'invitation pour cette année 2024, c'est de se recentrer sur soi et de faire des choix par soi-même, sans écouter l'avis de l'autre, sans écouter le besoin de l'autre. Alors évidemment, c'est pour ça que je parle de chemin d'équilibre, c'est que l'idée c'est pas de tomber dans un égocentrisme et un point de vue complètement égoïste et de complètement nier l'autre. L'idée c'est de dire, en se remettant au centre de soi, on va pouvoir mieux co-créer. Donc évidemment, j'en ai déjà parlé en 2023, on était déjà dans cette thématique depuis le mois de juillet. En tout cas, l'idée c'est plus on va se remettre au centre de soi, se remettre au centre de ses envies, de ce qu'on a envie de faire, de là où on a envie d'aller, plus on va pouvoir chacun essayer de co-créer avec l'autre à partir de son centre. L'excès qui va pouvoir se passer, sinon, ça va être de vouloir faire pour l'autre, faire avec l'autre, en se niant totalement et du coup en perdant complètement le sens de la relation. C'est comme si à vouloir être dans un compromis, à vouloir être dans une coopération avec l'autre constante, en fait, eh ben, on va créer du conflit qu'on voudrait éviter, en fait. Pour résoudre tout ça, l'idée, c'est de se remettre en son centre et de se positionner. C'est un petit peu presque contradictoire, c'est l'idée de si je me positionne, si je m'affirme, je vais pouvoir aller dans quelque chose de fluide avec l'autre. Voilà. Ça va être aussi le fait de sortir de ce oui, non, je sais pas, parce que c'est pas parfait, parce que ça pourrait être mieux, parce que cette énergie balance, et c'est tout à son avantage, hein, je ne critique aucun signe, on a tous ces signes en soi. Cette année, elle nous pose un petit peu des surplus qui vont faire qu'on va pouvoir tomber dans des points négatifs de l'énergie balance, et ça va être ça en particulier, le fait il va jamais y avoir, en tout cas c'est possible qu'il n'y ait pas de solution idéale en fait. Il n'y a pas de chemin parfait comme on le rêve, où ce serait bien pour soi, pour l'autre, pour la vie, pour les finances, pour tous les aspects qu'on aimerait qu'ils soient alignés. L'idée c'est de dire, à un moment donné, la balance va rester comme ça. Si tu ne fais rien, ok, en fait, tout tient. Ça, voilà, on revient sur cette énergie un peu taureau de toile de fond qui nous dit, si tu bouges pas, tout tient, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu fais un pas en avant, ça va se déséquilibrer. Mais en se déséquilibrant, en fait, tu peux remettre du mouvement qui va pouvoir faire avancer et continuer cette balance, en fait. Parce que cette balance, si elle reste au point mort, ok, mais ça ne vit pas, ça ne transpire pas, ça devient terne, on perd un peu du sens en fait. Et la balance, elle va jamais complètement se renverser si tu fais un pas en avant. Alors si évidemment tu pars en courant d'un coup, y a tout qui s'écroule. Mais si tu fais un pas en avant, que tu essayes un autre pas de l'autre côté, que tu refais un pas, c'est le principe de se mettre en marche, de se mettre en mouvement. Ça revient à ce que je disais avant, c'est-à-dire que quand on marche, c'est un déséquilibre équilibré. On tombe pas quand on marche. Par contre, on met un pas, on fait encore un pas,
Et du coup, on va arriver à un équilibre en mouvement. Et ça, c'est vraiment le défi de cette année, c'est-à-dire que si on reste dans le mental et les pensées qui nous font un petit peu cogiter à la meilleure solution, on ne va pas avancer. Il n'y a pas de meilleure solution. L'invitation, c'est de prendre des risques, d'oser, d'y aller, d'essayer. À chaque fois qu'on va aller là-dedans, même si ça fait peur, ça va être nourrissant. On va pouvoir se tromper, on va pouvoir faire des erreurs. À mon sens, rien de dramatique si on rétablit le tir. Et là, on retrouve le côté balance. Le côté, je ne fonce pas tête baissée en courant comme un taré avec le bélier. Par contre, j'avance. Donc, comment on va trouver ce point d'équilibre entre la balance qui cherche l'équilibre et le bélier qui, lui, cherche à avancer, à foncer? Ça va être de trouver cette alliance entre les deux. J'avance, mais j'avance, voilà, avec petit pas par petit pas, quoi, quelque part. En tout cas, c'est comme ça, moi, vraiment, que je vois cette année-là. Mise en action, j'allais dire posée. Voilà, c'est-à-dire je pèse le pour et le contre, je réfléchis pas 1000 ans, j'y vais, et ensuite je réajuste continuellement. Ça va être ça l'année 2024. Dernier point sur ce point de défi, ça va être le fait de... là aussi, d'oser, mais dans le sens par rapport aux autres, d'oser incarner qui on est. L'énergie balance, elle veut se fondre dans le groupe pour trouver l'harmonie. Donc l'idée, c'est je ne vais pas aller à l'encontre des us, des coutumes, de ce qui est socialement accepté pour pouvoir trouver cette harmonie-là. En 2024, on nous invite quand même à dire c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Incarne vraiment ce qui te semble juste pour toi, ce que tu penses toi, ce que tu es toi, même si ça fait des vagues, même si ça froisse, même si ça peut créer des divergences. L'idée, c'est pas là non plus de créer des conflits, des choses voilà, dures, difficiles, mais en tout cas, c'est de se positionner. On revient un petit peu aussi là le côté relationnel avec l'autre, de ne pas attendre de l'autre mais de se positionner. Au niveau collectif, ça va être la même chose, ça va être de dire je peux montrer une autre voie si vraiment j'ose dire ce qui est important, ce que je sens à l'intérieur de moi. L'énergie bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe qui a de l'instinct, qui sent les choses, qui se dit waouh, ça vient à moi, c'est que c'est juste, alors j'y vais. Encore une fois, l'idée c'est de ne pas rentrer dans que du conflit, mais en tout cas de prendre position en tout cas, même si ça va à l'encontre de ce qui est socialement accepté, parce qu'on arrive dans une ère du Verseau qui a besoin de faire changer les normes, de faire changer ce qui est socialement accepté. Donc au niveau collectif et au niveau individuel, ça va être un petit peu le défi. Voilà, donc si je résume en 3 mots le défi évolutif qu'on nous propose en 2024, de se remettre au centre de soi, de se libérer un peu de la relation à l'autre pour se remettre au centre de soi et ainsi co-créer avec l'autre. On passe de la fusion avec l'autre à la co-création avec l'autre, mais à partir de soi, de chacun de nous individuellement. On arrête de peser le pour et le contre et on ose, on y va, on essaye. Et on sort du socialement accepté pour oser dire, oser montrer ce qui nous semble juste et prendre sa place. Voilà, ça c'est au niveau du défi de 2024. Dernier aspect que je vais vous parler pour cette vidéo, donc elle est un peu plus longue que d'habitude, mais bon là on parle d'une année entière, même si évidemment ça ne va pas dans tous les détails. Pardon. Voilà. Le point fort, j'avais envie de vous parler d'un point fort, en tout cas d'un point fort de l'année. Alors, qui sera exact le 21 avril. Évidemment, on est sur des planètes lentes, donc j'ai envie de dire ça va pouvoir se vivre du début du printemps jusqu'à l'automne, cette thématique-là. C'est qu'on a 2 planètes qui se rejoignent, Uranus et Jupiter. En astrologie, quand on regarde l'année, les planètes lentes, elles bougent très lentement. La plus rapide des lentes, c'est Jupiter qui fait le tour de tout le zodiaque en 12 ans.
Donc c'est quand même pas non plus si lent que ça. Voilà, en gros, elle reste, comme je le disais avant, 1 an dans un signe. Et toutes les autres, elles mettent des années, enfin Pluton c'est 248 ans qui met à faire le tour du zodiaque. Donc voilà. Quand on parle des planètes lentes, on a vraiment des indicateurs sur des changements qui vont se produire dans l'année. Donc là, on a Uranus qui fait sa vie dans son thème, là, dans le thème mondial, en taureau, voilà. Il nous parle de libération des formes, il nous parle de changement climatique, il nous parle de rapport à la nature qui change, il nous parle de rapport à notre corps, de rapport à tout ce qui était stable et qui change là aussi. Bizarrement, on a des choses qui se redisent. Voilà, il fait sa vie. J'ai oublié de noter les dates depuis quand il est là. Mais en tout cas, il chemine avec ça. En 2024, donc on a Uranus qui est ici, Jupiter faisant le tour du zodiaque, vient se coller à Uranus, très exactement, le 21 avril. Uranus, c'est la planète de la libération et du changement. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est la plus grosse, c'est celle qui vient faire enfler les choses pour que ça évolue, pour que ça bouge. Donc elle vient se coller à Uranus et ça veut dire qu'en fait elle va donner une importance capitale à cette planète-là. Ça veut dire que toutes les thématiques de libération et de changement vont enfler d'un coup. Ça revient un petit peu à ce que je disais en début de vidéo, on a encore une fois la même chose qui se répète ici. C'est comme si la planète du changement et de la libération était en pleine croissance, en pleine expansion. C'est comme si on allait avoir une explosion libératrice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Uranus, c'est une planète qui agit par coup de foudre. Bon, j'en parle souvent, Uranus, on va en parler là, de toute façon, là, elle est vraiment... On est dans cette ère du Verseau qui est clac-clac. Le Verseau, c'est 2 signes comme ça qui font des coups de foudre, en fait. Voilà, on arrive vraiment là, clairement, dans le vif du sujet, enfin. Donc voilà, donc Uranus, il agit par coup de foudre. Donc ça veut dire que c'est un petit peu difficile de prévoir la forme que ça va prendre parce que avec Uranus, ce sont des choses qu'on peut ne pas pressentir à l'avance. On peut avoir des petites intuitions, voilà, on sent quand même qu'il y a des choses qui bougent. Maintenant, de savoir la forme que ça va prendre, on n'en a aucune idée. En tout cas, moi, je considère que c'est très difficile. Ça fait déjà plusieurs années que les astrologues, les médiums nous parlent de révolution, de quelque chose de, voilà, de mouvement de meute, de réveil, de quelque chose de très puissant. Bon, en tout cas, en France, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Donc moi, je considère qu'on ne peut pas savoir la forme que ça va prendre. On a eu des grandes révolutions intérieures, par contre. Quoi qu'il en soit, au printemps, il faut s'attendre à du changement, il faut s'attendre à du mouvement. Que ce soit par des mouvements humains, c'est-à-dire qui viennent de nous et qui... Donc là, je vais parler au niveau d'abord collectif. Qui viennent de nous et qui vont impliquer des changements drastiques, ou que ce soit des événements extérieurs. Alors, tout ça, ça va se produire en taureau, ça veut dire que ça peut très bien être une accentuation des changements climatiques. Bon là, pas de nouveau non plus, hein, évidemment, on s'y attend tous. Mais ça peut être vraiment un gros coup fort qui va faire qu'il y a des choses qui bougent, voilà, ça va bouger en tout cas. Ça peut être... Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça Pardon. Ça peut être, pardon, je reviens, je reprends mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent dans ce sens-là. Ça peut être justement, Uranus nous parle du peuple, enfin en tout cas de l'énergie sociale, de l'énergie collective, donc ça peut être aussi un ras-le-bol, d'un coup un événement qui se produit qui fait que effectivement là on va avoir un mouvement de masse qui va faire que les humains vont se révolter, vont se rassembler, voilà. Ou encore une fois, ça va être une révolution collective intérieure globale. On ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. En tout cas, on va avoir des questionnements autour de cette mise en mouvement, cette mise en action vers le futur. Ça va être aussi une accélération du rythme. Alors, on s'est dit, comment est-ce possible? Vous allez voir, ça va être possible. Le rythme va encore s'accentuer, s'accélérer, bouger. On est dans... Ça va aller vite, en tout cas. Il va y avoir des changements. Alors, pour le meilleur, ça va être tout ce qu'on attend là, qui était stagnant, ça va bouger, ça va y aller.
Par contre, dans le moins bon côté, ça va être le fait que on s'attache encore à l'ancien, on a du mal à lâcher, ça va créer des résistances, ça va créer des confrontations, ça va... Voilà, c'est très difficile à mon sens de savoir le forme que ça va prendre. En tout cas, le maître mot, c'est une explosion libératrice et un bond en avant en termes de changement qui va pouvoir être vécu fluidement, pas fluidement. Honnêtement, franchement, je n'en sais rien. Ça va aussi beaucoup dépendre de nous, de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, de notre, je vais le dire avec des pincettes, de notre karma. Mais pour moi, il y a quelque chose vraiment de l'ordre qui nous dépasse, c'est-à-dire que c'est envoyé de plus grand. L'année 8, c'est aussi une année de récolte. On récolte ce qu'on a semé. La question est, qu'est-ce qu'on a semé? Donc ça, on va le savoir en année 2024. On a évolué vers des choses très positives. Maintenant, qu'est-ce qui va naître de tout ça? Ça va être... Franchement, je m'avance pas. Je ne sais pas, en toute honnêteté. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va naître. Au niveau individuel, alors si en taureau, c'est ça que je voulais vous dire, il peut y avoir des changements climatiques. Il peut y avoir des changements de forme. Les formes sont vraiment appelées à changer. N'importe quoi, le couple, la famille, la société, n'importe quel système, l'éducation, enfin bon bref, là j'apprends rien, mais tout ça, c'est vraiment en voie de changement majeur. Toutes les formes ont besoin de trouver de nouvelles formes dans quelque chose de complètement nouveau, sur lesquels on n'a pas de schéma qui existe déjà, et tout est à inventer. Donc c'est pour ça que c'est dur de savoir la forme que ça va prendre. Et le troisième aléa qui peut se produire, imprévu qui peut arriver, ça va être tout ce qui est de l'ordre, évidemment, en taureau, de la sécurité aussi matérielle et financière. Donc il peut y avoir des aléas financiers, des aléas matériels, voilà, comme je disais, des tempêtes qui peuvent venir faire des changements. Au niveau financier, beaucoup de questions autour de revoir notre rapport à l'abondance, notre rapport à l'argent, notre rapport à ce qui nous nourrit. Voilà. On est là-dedans, rien de nouveau sous le soleil, ça va s'accentuer grandement, le rythme va s'accélérer en 2024 et on va voir qu'est-ce qui va pouvoir naître de tout ça. Voilà, sans faire peur, j'ai envie de dire que ça peut être une explosion épiphanique ou des aléas difficiles qui nous poussent au changement. L'un ou l'autre, les deux qui cohabitent, très probablement. En tout cas, une année riche en événements. Et au niveau personnel, alors, je terminerai là-dessus, ma vidéo est un petit peu longue, mais j'avais vraiment envie de faire le tour. Au niveau personnel, alors là, c'est très intéressant si vous connaissez votre thème, de regarder dans quelle maison va tomber cette conjonction Uranus et Jupiter, parce que ça va donner des indications sur le bond évolutif qui va se vivre dans votre vie, quelles sont les thématiques qui vont être en avant. En astrologie, en fonction des maisons, on va être sur plein de thématiques différentes. La famille, le travail, la spiritualité, les schémas intérieurs, le couple. Enfin, on a plein de thématiques comme ça. Donc si vous connaissez votre thème, je vous invite à regarder. Sinon, allez voir un astrologue. Enfin voilà, une consultation astrologique qui pourra vous donner ces indications-là parce que ça peut être vraiment très intéressant de l'avoir en avance et de du coup pouvoir le faire en conscience. Parce que Uranus, ça peut aussi être les coups de foudre qui nous tombent dessus. Donc quand on n'avait pas trop prévu, ça peut être un peu plus dur de s'y adapter. En tout cas, voilà, si vous avez ça que vous connaissez, vous pouvez déjà aller voir dans quelle maison ça tombe et voir, c'est très facile de trouver la signification des maisons. Pour tous ceux qui sont dans les rituels avec moi, on en parlera au moment du printemps. Bref, en tout cas, ce que je peux vous dire, même si vous ne connaissez pas votre thème, c'est que Uranus et Jupiter, au niveau individuel, ça peut vraiment être des grands moments d'inspiration. Des idées qui nous descendent, qui arrivent comme ça et qui nous disent « mais oui, évidemment, évidemment, c'est là que je dois aller, c'est là que je dois faire, c'est ça qui me permet de me libérer ». Ça peut être soit des idées, soit vraiment des événements. Alors, l'idée, c'est vraiment d'être ouvert et d'accueillir en fait, même si c'était pas prévu, comment je vais pouvoir le prendre comme un message libérateur en fait. Ça va vraiment être très différent en fonction de chaque personne, en fonction de comment on va accepter et accueillir le changement.
Si on est plutôt du genre à être campé sur ses positions, très stable, ça peut venir vraiment chambouler. Si par contre on est dans l'attente de ce changement et qu'on le souhaite de tout notre cœur et qu'on accepte de l'épouser, ça peut vraiment être grandiose, vraiment cette année-là. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire aussi là-dessus, c'est que donc pour les thématiques de vie, je peux pas vous éclairer. Par contre, Jupiter, à mon sens, c'est quand même un enseignant. On le voit beaucoup en astrologie traditionnelle, comme on l'utilisait avant, comme le grand bénéfique, celui qui apporte des cadeaux, celui qui vraiment est... Voilà, c'est vraiment je te donne tout ça parce que tu le mérites. Enfin voilà, on est là-dedans. Mais de plus en plus, on l'utilise aussi comme étant, c'est un enseignant. Et l'enseignant, il va nous dire « Waouh, génial !» quand on va dans la bonne direction. Par contre, si on se met complètement le doigt dans l'œil, bon bah il va un peu nous retirer le tapis des pieds en nous disant « Pas bonne idée pour toi !» Et donc du coup, ce que ça peut donner, c'est que si on va dans le bon sens, tout s'ouvre. C'est comme si tout s'ouvrait. Il y a waouh, ça arrive, c'est fluide, c'est simple, c'est une libération qui fait tellement du bien. Par contre, dès qu'on va vouloir aller dans une direction qui n'est pas juste, tout se ferme. Ça arrive plus, ça bloque, et l'univers dit non, c'est pas là qu'il faut aller. Par contre, essaye ça, et là peut-être ça va marcher. Donc ça rejoint beaucoup de choses que j'ai déjà dit avant et qui nous disent essaye en fait. Essaye, tu vas voir. Si ça s'ouvre, c'est que vraiment faut y aller. Si ça se ferme, c'est que pour ton évolution, pour la suite de ton chemin, pour ce que tu es venu vivre sur Terre, c'est pas vers là qu'il faut aller, en tout cas pas maintenant ou pas comme ça. Essaye d'autres formes. Creuse un petit peu pour savoir comment tu peux y aller, si c'est vraiment vers là où tu veux aller, comment tu peux faire alors? Quels sont tous les outils, toutes les options qui s'offrent à toi? Là on retrouve un peu l'ambiance de fond Gémeaux qui nous dit plein d'idées à prendre dans tous les sens, plein de choses à essayer, voilà. Donc, ouais, moi je pense vraiment qu'on peut avoir en 2024 vraiment des cadeaux du ciel, des inspirations assez intenses. Ouais, globalement quand même, je sens vraiment ça. L'idée, ça va être d'accepter le changement. Vraiment. Et c'est très facile à dire en fait, parce que même si on a envie de l'intérieur et qu'on croit de tout notre cœur qu'on veut le changement, en fait si on va vraiment voir aux profondeurs, on en a très peur. On n'a pas forcément envie autant que ça du changement. Ça dépend ce que ça implique. On veut bien changer sur certains aspects qui nous arrangent. Par contre, pour ceux auxquels on tient, non, je ne veux pas lâcher tout ça. Et on est tous comme ça. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là où c'est des grands cadeaux, mais ça nous confronte à l'intégration et à l'acceptation en fait finalement. Uranus, il envoie ce qu'il a envoyé et nous, en tant qu'humains, pour le réceptionner, c'est vraiment de prendre les choses avec beaucoup d'humilité en fait, d'acceptation et d'humilité. Tout en perdant pas notre cap, tout en perdant pas notre pouvoir. Hein. Pluton, 2024, il est très présent. Pluton, il nous parle quand même de reprendre notre pouvoir. Notre pouvoir, il est dans deux choses. Il est dans la première, accepter ce que je ne peux contrôler, comme étant une guidance à suivre. Et il est dans, quand je peux vraiment reprendre les choses en main, je me positionne et je me dis, voilà, je reste centrée, alignée, et j'y vais en fait. Je reprends mon pouvoir sur les choses que je peux contrôler, surtout sur moi en fait, sur mon propre pouvoir de comment je me sens. Ah, j'arrive pas à trouver les mots, mais voilà. En tout cas, reprendre le pouvoir sur sa vie. Et accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Et accepter ce changement. Donc je vais rester là-dessus, ça fait une très longue vidéo pour cette année 2024, mais je trouve que c'est une année très très intéressante. Pour moi, on n'est pas encore dans cette nouvelle page à 100%. On est en année 8, on aura l'année prochaine une année 9, 2026. À mon sens, c'est le début de quelque chose de nouveau. On a quand même là, en 2024 aussi, je termine là-dessus, des planètes collectives que je dis qui avancent très lentement, elles s'entendent bien en 2024, elles sont alignées fluidement. Donc ça veut dire que évidemment que ça va pas être tout beau, tout rose, tout plan-plan. Il va y avoir des défis, des choses à relever. C'est la vie en fait, c'est la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est vraiment l'expérience, à mon sens, de se libérer de l'union pour aller vers la dualité qui nous enseigne. Donc comment au sein de la dualité, on peut trouver le mouvement unifiant. Bref, là je pars un peu loin. Mais en tout cas,
Pourquoi je parlais de ça? La dualité, voilà, je me suis perdue dans mes trucs parce que je suis partie trop loin et que je redescends pas. Bon, je sais plus. Je vais rester là-dessus, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, si, non, c'est parce que je disais, ça va pas forcément être que des cadeaux tout beaux, tout roses, évidemment. L'idée, c'est de vraiment nous montrer que notre pensée aussi crée la matière et qu'on peut aller vers tout ça, en fait, vers cette élévation qu'on nous propose si on l'accepte, encore une fois. C'est vraiment une question d'acceptation. Donc toutes les difficultés sont là pour créer le mouvement, pour créer le changement. Quand c'est trop sclérosé, quand c'est trop ancré, quand c'est trop stable, ça peut passer par des... Ça tire un peu, c'est confrontant, mais c'est pour une libération. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc si j'ai une phrase pour conclure pour moi en 2024, c'est une mise en mouvement. Vraiment. Qui nous invite à lâcher le passé pour pleinement embrasser l'avenir sans avoir peur, en osant vraiment accueillir ce changement. Voilà, je vous souhaite une très belle année. Il va y avoir quelques changements pour moi aussi au niveau de mes vidéos, mais ça je vous en parlerai du coup juste après dans la vidéo que je vais faire pour la nouvelle lune du 11 janvier. Voilà, mais en attendant, je vous souhaite vraiment une très belle année. Je suis disponible pour des consultations astrologiques à partir du mois de mars. Donc si vous avez besoin d'explorer votre thème de naissance, votre thème de l'année, un thème pour les enfants aussi, ça me tient beaucoup à cœur de faire le thème des enfants pour ceux qui ont besoin de guidance avec leur enfant. Je sais bien ce que c'est, donc du coup comprendre son enfance, c'est aussi pouvoir trouver une manière d'entrer en relation et avancer ensemble. Donc voilà, s'il y a... Pour l'instant, en 2024, c'est les consultations que je propose. Thème de l'année, thème de naissance et thème pour les enfants. Voilà, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très vite pour les vidéos tout au long de l'année. Salut, salut!